Hey, Manon, Bonjour et bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité de Lac-aux-Saumons le 8 mars 2021. Nous avons ici présent M. Gérard Grenier, maire, M. Gérald Ruel au district numéro 1, Patrick Bacon au district numéro 2, Mme Jocelyne Bérubé au district numéro 3, Mme Chantal Gagné au district numéro 4, M. Alain Fradette au district numéro 5 et Mme Valérie Simard au district numéro 6. bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion de conseil. Euh, je dois vous dire en premier lieu que la séance est tenue en huis clos et en visioconférence. Là, je vais vous lire l'ordre du jour. Ça va être l'adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du 8 et du 25 février 2021, la présentation et l'approbation des comptes. En 6, refinancement d'un montant relatif à un emprunt de 56 000 règlement d'emprunt 69-2005. En 7, un avis de motion de règlement 206-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 48-2002. En 8, l'adoption du du premier projet de règlement numéro 206-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 48-2002. En 9, nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. En 10, entente relative à la réalisation des travaux pour les projets de réfection des rangs des pionniers dans la municipalité de Lac-aux-Saumons et de la réfection du rang 5 Nord dans la municipalité d'Albertville. En 11, mandat des services de génie de la MRC de la Matapédia, demande de certification d'autorisation au ministère de l'Environnement concernant le ponceau du noviciat. En 12, mandat de la MRC de la Matapédia, détection des fuites sur les réseaux d'aqueduc de la municipalité de Lac-aux-Saumons. En 13, appel d'offres regroupé 2021, le lignage des rues. En 14, projet de résolution concernant l'adhésion à une démarche régionale visant à faciliter l'application du règlement harmonisé concernant les animaux. En 15, entente de lieu de refuge en cas d'évacuation entre la municipalité de Lac-aux-Saumons et le CI3S Bas-Saint-Laurent pour le centre d'hébergement Marianne-Wallet. En 16, nomination de troisième signataire pour le compte bancaire de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. En 17, budget 2021, Office d'habitation l'OMH. En 18, donc, projet de financement école Lac-aux-Saumons, marche novicia. En 19, proclamation pour la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. En hiver, ben là, il n'y a rien en hiver. En 21, le rapport des comités. En 22, levée de la séance. Ça prend une résolution pour l'ordre du jour. J'ai proposé l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le maire. Valérie. Merci, Valérie. En 4, l'approbation du procès-verbal du 8 et du 25 février 2021. Tout le monde a eu son procès-verbal. Vous l'avez lu. Y a-t-il des choses qui doivent être modifiées ou différentes de ce que vous avez eu en assemblée? Non, c'est bien. Ça me prendrait un proposeur là-dessus. Alain? Alain? Propose les En deux. 6, Excuse-moi, Alain proposait les deux. Pardon? Alain proposait les deux. Oui. Ok, parfait. OK, il propose les deux. C'est vrai que je ne l'avais pas dit, je suis donc. Présentation et approbation des comptes, Mme Dostier. Pour le mois de février, nous avons un total des comptes payés d'un montant de 156 619,59, incluant le rapport mensuel des salaires de 20 019,98. Nous avons un montant total à payer au 28 février d'un montant de 296 903,71, ce qui porte le total des comptes du mois de février à un montant de 453 523,30. Y a-t-il quelque chose
J'ai un proposeur, s'il n'y a rien à dire sur les comptes. Je vais proposer Patrick. En 6, remboursement d'un montant relatif à un emprunt de 56 000 règlement d'emprunt 69-2005. La municipalité avait contracté un emprunt là, en 2005 d'un montant de 175 000 pour une période de 20 ans pour la réfection de route. En 2021, on était rendu à un moment où on devait refinancer le prêt. Le montant était de 56 000 on avait dans un compte un montant d'attribué à ce prêt-là d'un montant de 6 766 qui était disponible pour le remboursement de cette dette-là. Et dans le fond, on aurait la possibilité de rembourser le 49 234 qui est restant, à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Je vais te proposer ça, Monsieur le maire. Chantal, merci. En 8, un avis de motion de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 48-2002. Je vais donner l'avis de motion à Monsieur le maire, Valérie. Madame Simard. Donc, je donne un avis de motion voulant que lors d'une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 48-2002 de manière à autoriser l'usage spécifique sert à des fins d'éducation ou communautaire dans la zone 35P, constituée uniquement du terrain du 36 rue Bouillon où se situe le bureau municipal. Moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. Des serres à des fins, je mettrais plus éducatives. Ah. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais j'aurais l'impression qu'éducative serait plus adéquat. Moi, ça me va. Éducative, c'est pas ou communautaire et communautaire. Ouais. Ben, oui, puis non, parce que là, dans le fond, si c'est notre projet à nous, probablement que c'est une résolution qui a été faite pour les 3 municipalités, là. Ouais. Je vais marquer et où. Peux-tu? Ouais, tu peux marquer les deux si tu. En tout cas, je n'aurai pas de commentaire là-dessus. Parfait. Après, tu me comprends? OK. En 8, l'adoption du premier projet de règlement numéro 206-2021, modifiant le règlement de zonage 48-2002. Dans le fond, c'est suite à l'avis de motion que Mme Simard vient de donner. C'est pour donner le premier projet de règlement qui va permettre l'implantation de la serre ici, là, dans la zone 35P qui est située derrière le bureau municipal. Fait que c'est juste ça. Puis dans le fond, on va publier un avis annonçant les possibilités aux citoyens concernés de transmettre leurs commentaires à l'égard de ce premier projet de règlement en remplacement de l'assemblée publique qu'on a généralement pour la consultation, là. Fait qu'il va y avoir un avis qui va suivre bientôt. C'est tout. Ça peut Ouais, ça. Patrick. Comment t'as dit ça, Gérard? Patrick fait la proposition. OK. Premier projet de règlement numéro. Un peu, là. Oui. Numéro 9. Oui, c'est ça. Non, je suis rendu à numéro 9. Nomination des officiers municipaux responsables de l'application des règlements d'urbanisme. Oui, c'est que dans le fond, la MRC a présentement des nouveaux inspecteurs municipaux qui sont Mme Mélissa Caron, M. Sébastien Gagné et Karine Julie Guénard, qui est dans le fond notre inspectrice. Pour leur permettre de travailler dans notre municipalité, on doit faire une résolution les autorisant à venir. Fait que c'est ça. Pour être capable de faire d'être inspecteur dans notre municipalité en cas d'absence de Mme Karine Julie Guénard. Mais il reste que nous autres, on reste avec Karine Oui. Julie Guénard. Oui, c'est ça. Mais ça permet aux autres de venir en cas d'absence de Mme Guénard. OK. On prend une proposition là-dessus. Gérard. Gentil. Ah.
J'ai entendu Gérald en premier. Ouais. Oui. J'espère que ça sera pour la prochaine. Entente relative à la réalisation des travaux du projet de réfection des rangs des pionniers dans la municipalité de Lac-Aux-Saumons et de la réfection du rang 5 nord dans la municipalité d'Albertville. C'est que dans le fond, on va faire la rue, on va refaire la réparation du rang des pionniers. On désire la faire en même temps que le rang 5 nord de la municipalité d'Albertville. Donc, il va y avoir un avis qui va, pas un avis, mais un devis commun qui va être envoyé là, pour faire les travaux pour avoir le même entrepreneur. Par contre, à l'intérieur de ce devis-là, il va avoir, ça va vraiment être distinct entre la municipalité de Lac-Aux-Saumons va avoir vraiment ses dépenses à elle et Albertville aussi. Donc, dans l'entente, tout ça est bien spécifié et bien détaillé pour qu'on soit, dans le fond, pour pas avoir d'ambiguïté ou des affaires, des conflits qui arrivent là, suite à ça. Mais tout devrait bien être séparé. Puis tout ça, on fait juste profiter du nombre, là, dans le fond, des deux projets, la grosseur des deux projets pour avoir des meilleurs prix. Fait que, dans le fond, c'est de signer cette entente-là, puis de nommer M. le maire et moi présente pour être signataires des documents. Pas une proposition là-dessus? Jocelyne. Jocelyne. En 11, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement concernant les ponceaux du noviciat. Pour faire le remplacement du ponceau du noviciat, on a besoin dans le fond, d'avoir un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Ça serait de mandater le service de génie de la MRC pour nous aider dans l'élaboration de tout ce que ça prend pour faire la demande et qu'eux peuvent faire la demande en notre nom, là. Fait que c'est ça. C'est juste parce que la grosseur des tuyaux est Et plus grande, fait que ça prend un certificat. on passe plus route un certificat d'environnement. Exactement. Proposition là-dessus, s'il vous plaît. Alain Fredette. Monsieur le maire. Bien, merci. En 12, mandat de la MRC de la Matapédia pour la détection des fuites sur les réseaux d'aqueduc de la municipalité de Lac-Aux-Saumons. Ça va être de mandater la MRC de la Matapédia pour qu'ils puissent venir faire une détection des fuites sur l'entièreté de la municipalité, de tout notre réseau d'aqueduc. C'est requis de toute façon là, au niveau du programme de l'économie en eau potable. On n'a pas le choix de le faire faire. Là. Fait que maintenant, la MRC offre ce service-là. Donc, on l'a fait faire l'an passé. Ça a bien été. Fait qu'on va les remandater cette année encore. L'année passée, on ne l'avait pas fait faire sur tous les réseaux complets. Oui, on l'a fait faire, mais il faut le refaire à chaque année. Bon, oui, ben c'est normal. Là. OK. Proposition là. Comment? Gérald. Ah. Gérald. Parfait. En 13, appel d'offres regroupé 2021, le lignage des rues Bien, avec la MRC. Oui, il est proposé de participer à l'appel d'offres regroupé réalisé par la MRC de la Matapédia pour le lignage des rues pour l'année 2021. Pas capable d'avoir un meilleur prix, dans le fond. Que nous autres, avec les travaux qu'on a fait faire dans le Randidier et tout ça, le lignage n'a pas été fait que MRC offre le service cette année. Proposition là. Proposer, Patrick. En 14, projet de résolution concernant l'adhésion à une démarche régionale visant à faciliter l'application du règlement harmonisé concernant les animaux. Surtout pour les chiens dangereux, là, mais Oui, c'est ça. C'est que englobe tout. Oui, c'est que dans le fond, avec la nouvelle réglementation provinciale au niveau de la gestion des chiens dangereux et tout ça, dans le fond, ça nous en met beaucoup sur les épaules à chacune des municipalités. Puis nous, ici en région, on n'a pas vraiment d'endroit ou de façon de disposer des animaux ou d'avoir un service. Donc, pour nous aider, la MRC aimerait réaliser, dans le fond, une démarche qui va viser à avoir des solutions
trouver des solutions, essayer de trouver du financement pour avoir peut-être des chenilles ou des choses comme ça pour être capable que toutes les municipalités on soit ensemble dans ce projet-là. Fait que ça serait vraiment de dire que la municipalité là, donne son accord à la MRC à faire ces actions-là pour le moment. Fait que c'est ça. Je vais proposer ça, Monsieur le maire, Chantal. Chantal, merci. En 15, entente de lieu de refuge en cas d'évacuation entre la municipalité de Lac-Saumon et le CI 3S Bon-Saint-Laurent pour le centre d'hébergement Marianne-Ouellette. C'est qu'il y avait déjà une entente qui avait été faite verbalement il y a longtemps, mais là maintenant on va faire une entente écrite avec la résidence Marianne-Ouellette. C'est qu'en cas de sinistre à leur bâtiment, ils puissent utiliser le centre multifonctionnel là, pour l'hébergement, dans le fond, l'hébergement temporaire. C'est que la municipalité est prête à leur prêter les lieux là, en cas de besoin. Il n'y aura pas de montant de location ou quoi que ce soit si jamais ils ont besoin, il n'y aura pas de location, il n'y aura pas de prix. Fait que c'est ça, c'est d'accepter l'entente et de me nommer signataire du dit contrat. Là. Je vais le proposer, M. le maire. Avez-vous un problème avec votre caméra, M. le maire? Ah, y a-t-il un problème? Il y avait un énorme zoom sur votre coco, je ne comprends pas pourquoi. Je vous prierai, Madame Timard, de ne pas prononcer des choses comme ça. Ce serait excellent pour le prochain bye-bye de la TVC. Oui, c'est ça. Tu me prépares pour ça, là. En 16, nomination d'un troisième signataire pour le compte de la bibliothèque municipale Bertrand B. Leblanc. Oui, c'est de me nommer, moi, Karine Dosti, directrice générale de la municipalité, comme troisième signataire au compte de la bibliothèque municipale Bertrand B. Leblanc. C'est dans le fond, pas qu'il va avoir besoin d'avoir 3 signatures à la fois, mais d'être une troisième personne apte à signer, parce que ça prend toujours 2 signatures lors d'un chèque. Là. Dans le fond, toutes les fois qu'il va y avoir un chèque qui va être fait, là, mais au moins, il va y avoir comme 3 personnes différentes qui pourront signer. Est-ce qu'on pourrait signifier, Karine, dans la résolution qu'il n'y aurait pas besoin de 3 oui, je vais le spécifier. Oui. Pour que ça continue comme normal, mais en cas d'urgence, qu'ils soient autorisés à le faire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la façon de faire, de toute façon. Vous avez une proposition là-dessus? Jocelyne va proposer ça. Jocelyne? En 17, budget 2021, l'Office municipal d'habitation. Il est proposé d'accepter le budget 2021 de la Société d'habitation du Québec de l'Office municipal d'habitation de la Côte-Saumon, stipulant la contribution municipale d'un montant de 2 646 $ pour 2021. C'est ça. Une proposition là-dessus? Alain, pour proposer. Alain? En 18, don au projet de financement École de la Côte-Saumon, marche noviciat. Il est proposé... C'est quoi la marche noviciat? Oui, c'est que présentement, étant donné le COVID, l'école la Côte-Saumon ne pourront pas faire de leur moyen de financement qu'il y avait généralement, c'était un souper spaghetti, ils ne pourront pas tenir l'événement. Donc, ils ont décidé de faire une activité différente. C'était que les enfants récolteraient des dons pour faire une marche qui va être, dans le fond, la montée de la rue du Noviciat, à partir du Mont-Climont, aller jusqu'à la Serve. Fait que les enfants vont faire quelques remontées là, pour ça, puis les gens vont pouvoir donner des dons à vos enfants pour qu'ils puissent le faire. Donc, la municipalité, en plus de permettre l'utilisation de la rue du Noviciat, en tout cas en partie pour faire l'activité, vous désirez, dans le fond, donner la somme de 500 $ pour financer, dans le fond, c'est un don que vous faites pour financer leurs projets et autres. Là.
On a-tu Je la vais date? proposer ça à Patrick. Oui, Pat. On a-tu la La date que ça va être fait, ça? Pas encore. Je vais avoir plus d'informations un petit peu plus tard. Là. Oui, puis quand on aura la date, on pourra le publiciter sur notre Oui. tableau, page Facebook, et ainsi de suite. Oui, certainement. Merci. En 19, proclamation pour la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Mais comme on sait, là, présentement, avec le COVID, là, la santé mentale, c'est un sujet qui est très d'actualité. Donc, on veut en faire la proclamation de la santé mentale, là, dans le fond, du 3 au 9 mai. C'est la campagne qui vise à faire connaître les facteurs de robustesse, le ressentir, c'est recevoir un message et tout ça. En tout cas, il y a plein de choses qui vont rentrer là-dedans. Donc, la municipalité va pouvoir promouvoir certaines choses dans cette semaine-là pour que les gens puissent prendre soin d'eux puis avoir un peu plus conscience de leur santé mentale et tout ça. Ça fait sensibiliser Ouais. le public un peu à faire attention à ses voisins, si Oui. possible. Puis à prendre soin d'eux aussi. Parce que des fois, on Ouais, prend soin des voisins, mais on prend pas soin de soi-même. On va faire de la publicité aussi à ce niveau-là. Oui. Pendant la semaine. Une Oui. proposition, s'il vous plaît. Valérie. Chantal. Chantal, OK. Parce que ton micro est ouvert. Je l'ouvre et je le ferme. Non, je parlais de celui-là à Valérie, il est tout le temps ouvert, fait que là, j'ai tombé dessus, là. Excusez-moi. En hiver, on n'a rien. Non. Fait qu'on va tomber en 21, le rapport des comités. Alain, commence par toi, en haut à gauche. OK. Moi, j'ai eu une réunion, j'ai eu deux, en fait. Une pour les travaux publics, puis une pour les ressources humaines. Mais je vais commencer par les travaux publics. On a fait la liste pour les travaux, les infrastructures, l'entretien de ce qu'on va avoir à faire dans le village, dans l'aqueduc, dans l'égout. Des rangs, l'entretien des rangs, l'asphaltage chaud qu'on a à faire. Puis des autres projets aussi dans le village, l'entretien, des rues et tout ça. En retour, on a fait une liste pour les travaux d'entretien des bâtiments municipaux. Ça, il y en a dans le garage municipal, évidemment. Il y en a dans le parc. On va avoir le bâtiment Zéro Michaud, le camping, il va y avoir des choses à faire. Le caserne de froid, le patinoire d'entretien, le fil peinturage, le centre multifonctionnel, le TAC, ainsi de suite. Puis, on a fait une liste aussi des travaux d'entretien de nos véhicules. La petite pleuve qui a besoin de peinture, le loader, le camion d'entretien qui a besoin d'un peu d'amour aussi. Là. Fait en gros, c'est pas mal ça. Là, pour ça. Et pour ce qui concerne les ressources humaines, je vais laisser Chantal faire la continuer si ça lui convient. OK, merci, Alain. Gérald? Ben, Alain vient de dire pas mal tout ce qu'on avait eu en réunion publique. Puis la CCU, on n'a pas eu. OK, merci. Jocelyne? J'ai pas eu de rencontre pour la bibliothèque encore parce qu'on attend de pouvoir se réunir vraiment en présentiel. Mais par contre, j'ai des clients de la bibliothèque qui m'ont parlé. Quand ils veulent aller à la bibliothèque le soir, il fait beaucoup noir. Ils vont à pied. Il y a des madames qui vont à pied. Il fait beaucoup noir dans la cour de la municipalité. Y aurait-il moyen de regarder, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire? Parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière. Moi, je suis allée virer là, parce que du coup, je suis restée un peu, je n'étais pas sûre. Mais dans le fond, il n'y a pas de lumière. Y a-t-il de façon, pourrais-tu s'ajouter une lumière, mettons, comme proche de la salle de pause des employés, là, qui ferait qu'il y aurait au moins un chemin un peu plus éclairé, là? Je pensais qu'il y en avait Ouais, une, moi, regarde, Jocelyne. non. Je pensais qu'il y en avait une. Là. Je vais faire regarder ça. Ben, il y en avait une en arrière de la salle des employés de la roulotte. Là. Ouais. Il y a un poteau, il me semble qu'il y en avait une en haut là. Mais il me semble que oui, je Et vais peut-être brûler. vérifier. Peut-être.
Peut-être vérifier, peut-être que c'est. Puis s'il y en a après le garage, sont peut-être brûlés, je ne sais pas. Mais je sais qu'il faisait vraiment noir. OK. Moi, il me semble aussi qu'il y en avait une pas loin de lorsqu'on a mis la roulotte des employés. Là. Je vais quand même vérifier. Il faudrait vérifier ça. On va vérifier. Oui. Oui. Patrick, as-tu fini, Jocelyne? Oui. OK. Merci, Patrick. Moi, j'ai pas eu de rencontre. Par contre, on a eu notre carnaval en février. Carnaval réinventé. Ça a très bien été. La participation a vraiment été super bonne malgré le contexte. Ça a fait bouger les gens, ça a fait marcher les gens. C'est ça, on invitait les gens à la fin de la semaine à venir porter au dépanneur du lac. Il y avait une boîte à cet effet-là pour recueillir les passeports du carnaval. On a eu 16 passeports, mais on a eu plus de participation que ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des photos, puis des vidéos, tout plein de choses comme ça, là. Puis, fait que il y a eu beaucoup plus de gens que ça qui l'ont fait. Il y a même des gens de l'extérieur qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir faire des activités extérieures, si c'était possible, tout ça. Fait que, dans l'ensemble, il y a une très belle participation. Puis, c'est pas mal ça de ce niveau-là. Le côté patinoire, on va essayer de profiter des dernières journées parce que avec la température qui annonce dans les prochains jours, d'après moi, c'est pas mal vers la fin. Ensuite de ça, côté niveau loisir, pas loisir, niveau loisir, j'ai une rencontre demain soir. Après ça, on va voir à la prochaine rencontre. Puis véloroute, j'en ai une demain matin. Sinon, il y a la ressource en loisir et qu'on est à la recherche d'un candidat, à moins qu'il y ait eu du développement dernièrement. Mais on est à la recherche d'un candidat là, pour combler le poste. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles s'il y avait eu des changements à ce niveau-là. Merci, Pat. Chantal? Je vais commencer d'abord avec les ressources humaines, comme Alain m'a lancé la balle, mais bon, je ne rentrais pas dans les détails. Là. Par contre, on a eu une rencontre dont le but principal était de revoir peut-être le poste de la personne qu'on doit boucher pour cet été. Donc, normalement, après des discussions avec le syndicat, on est censé se réunir à nouveau. Je crois qu'Aline avait dit oui, on allait avoir un suivi, cette audition avec le syndicat. Oui. Donc, c'est ça. Il va y avoir un suivi à faire là, au niveau. Il y avait des propositions qui étaient faites au syndicat au niveau d'un certain poste de travail. Aussi, dans les comités, il y avait l'OMH. Vous avez adopté le budget ce soir. Vous avez vu la facture a diminué de près de la moitié comparativement à l'année passée. Là, donc, c'était quand même ça le but. Il fallait que le regroupement nous emmène à diminuer la facture, donc c'est le cas. Au niveau par contre, on devait avoir une réunion là, de l'OMH en février. Puis finalement, on n'a pas eu. Donc, on devrait en avoir une bientôt. Puis on a aussi procédé à l'embauche de l'adjointe à la direction. Ça, c'est fait. Au niveau du comité 125e, pour la journée du 15 août, ça avance bien. Je pense qu'on va être capable d'arriver avec une programmation qui va être assez variée et qui devrait pas mal toucher à tout le monde, plaire un peu à tout le monde. C'est sûr que dans le cas de la COVID, là, comme on a dit, on va quand même faire attention. On va continuer comme si les restrictions allaient rester sensiblement les mêmes pour ne pas s'embarquer dans quelque chose qu'on risque de devoir modifier ou annuler à la dernière minute. Donc, on s'enligne vraiment comme si les restrictions demeuraient les mêmes. On va essayer, pareil, d'aller chercher le plus de gens possible. Puis, normalement, on a une réunion de prévue dans 2 semaines. Fait que, normalement, la réunion d'avril, je devrais être capable de vous en dire un peu plus la programmation qui est prévue. C'est ça. Merci beaucoup. Madame Simard. Oui, donc au niveau de la SLD, nous sommes en train de planifier la saison estivale 2021. Donc, on est en train là, de valider les horaires là, de nos employés, de valider aussi quel employé reviendra là, des personnes qu'on avait l'année passée, de valider aussi si on va partir en affichage de poste. Et on est toujours en attente aussi là, des demandes d'aide financière qu'on a faites là, auprès de Emploi d'été Canada.
Donc, on a demandé 2 postes, là, justement, pour opérer le centre nautique et le camping. Également, on est en train de préparer une exposition de photographie dans le parc du Centenaire, donc une exposition extérieure de gens qui ont façonné le village de la Côte-Saumon. Donc, ces personnes-là ont déjà été photographiées. Maintenant, là, on est en impression, puis plus dans la présentation, en fait, de tout ça. Puis, il y aura fort probablement également là, une exposition intérieure dans le centre multifonctionnel de la municipalité. Bien évidemment, ce sera accessible là, quand les lieux publics seront à nouveau accessibles. Sinon, j'ai aussi assisté à une rencontre pour l'implantation des jeux, des modules de jeux dans le parc, en collaboration avec la Corporation des loisirs, puis notre agence là, Michel de la MRC, puis quelqu'un de la SLD. Donc, on est en train justement de choisir quelles structures de jeux vont être intéressantes pour les enfants. Puis, on est parti en soumission également là, pour avoir des prix, à savoir combien ça coûterait. On vise à faire un projet qui est inclusif aussi pour donner le plus d'accessibilité possible à tout le monde. On a essayé de penser à faire un projet assez global, là, entre autres à inclure des abreuvoirs, à inclure des abris pour le soleil pour les parents, à aussi, qu'est-ce qu'on avait pensé, à avoir des sentiers aménagés pour que les poussettes puis les personnes à mobilité réduite puissent circuler. Donc, on essaie de voir assez large là, pour rendre le tout accessible au plus de personnes possible. Et puis, M. le maire, si vous me le permettez, j'aimerais souhaiter une belle journée internationale de la femme à mes collègues conseillères, mais également à notre directrice générale et son adjointe, et à nos saumonières. Voilà. C'est beau, ça! Félicitations, Valérie. C'est beau, C'est ça! vrai que c'était la journée de la femme aujourd'hui. Oui. Je les salue, moi aussi d'ailleurs. J'y ai pensé en me levant un matin. J'ai dit à Thérèse en me levant un matin. J'ai dit joyeux anniversaire. Bon, OK. Fait que pour les comités, ça va. On est rendu à la fin de la réunion. Oui. Donc, qui... Proposition. Je vais proposer la fermeture de la réunion. C'est la proposition la plus difficile à avoir. Oui, c'est ça. Merci. Donc, à 20h40, la réunion se termine. Je vous remercie beaucoup de votre présence. On se voit bientôt. Au revoir.